Ok. Finlay, l'idée c'est de remettre Crush dans le deck si jamais on le pioche trop tôt. Là, il va pas se mettre bien parce que j'ai envie de jouer la braconnière T2. J'ai quand même besoin d'avoir une créa sur le board. Hein. Je sais pas. Poser Finlay ici, c'était peut-être ok. Hein. J'ai quand même beaucoup de T2 à espérer récupérer. Bon, en vrai, il serait fait casser la gueule. C'est pas plus mal. J'ai pas compris pourquoi il a joué ça. J'ai pas tout compris. Salut Tars, friand de tes vidéos, je les ai toutes épuisées, donc je viens te voir directement en live. Belle journée à toi et merci pour ton contenu. Bah merci Témon d'être passé. Bienvenue sur le stream. Hop. Les vidéos, la chaîne rediff, elle est au taquet, là. Ça va, j'ai bien pris de rythme. J'upload mes 2, 3, 4 vidéos par jour. Je fais des miniatures. J'ai le coup de main, maintenant, ça va. Donc vraiment, la chaîne rediff, c'est cool. Par contre, le concept de prendre un deck, le présenter, faire 3 games avec. Donc ce que je fais sur la chaîne principale Tarserstone. Je commence à avoir du mal à trouver la motive. Parce que ça fait 8 ans que c'est la même chose. Et au bout d'un moment, j'aimerais bien faire des trucs un peu différents. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps. Donc faut que je vois pour renouveler un peu. Pour que ça me refasse un peu plus kiffer. Genre peut-être faire ça en duo ou... Je sais pas, peut-être m'arrêter un peu plus sur un tour en particulier où il y a un truc à analyser, quelque chose comme ça. Plus que juste lancer l'enregistrement, jouer mes games et passer à autre chose. Les vidéos en duo avec Otsu, c'est grave cool. Ouais, c'est vrai, faut... Je pense déjà ça peut être un bon point que quand je présente des decks, je sois en duo. Si possible avec une personne qui connaît bien le deck, typiquement, une sorte de spécialiste de la classe, genre... Oh, je veux un paladin, j'appelle Forda. Hop, il me montre son paladin. Il y a un guerrier cool, paf, j'appelle Odemian, on fait la vidéo avec Odé. Ça, c'est un premier truc que je pourrais faire, je pense, qui me remotiverait un peu par rapport à ça. Et après, ouais, je sais pas, faire des tier lists, des trucs comme ça, des trucs un peu différents que juste des decks. Donc je suis en train de réfléchir un peu à tout ça. Après, là, avec la sortie du mode twist, ça va être un peu différent parce que j'aurai vraiment des trucs sympas à dire pour le coup. Ça va, mais globalement, j'aimerais bien bosser un peu là-dessus pour proposer des trucs un peu différents. Hop, hop, hop. En soi, tu fais la même chose sur Tars Rediff, un deck, une vidéo et let's go. Perso, je fais pas trop de distinction. Bah, c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas énormément de valeur ajoutée sur une vidéo que bah moi, je vais prendre 1 heure à tourner, mais il n'y a pas le petit côté interactif avec le chat qui est sympa.
par rapport à juste mettre une rediff. Après, en vrai, il y a une différence. C'est que une vidéo préparée sur la chaîne principale, je commence, j'explique le mulligan, j'essaye de faire un truc où les gens ils progressent directement en voyant la vidéo. Alors que là, on est plus sur le but de se faire plaisir et on voit comment ça se passe. On joue ça? Allez, on joue ça. Ça se fait pas bien, les cerfs qui se réveillent pile quand je veux jouer ça. À part la vidéo, l'intro de la vidéo. À part l'intro de la vidéo, sinon ça change pas grand chose par rapport à la rediff. Ouais, et le truc c'est que ça c'est le côté un peu con de YouTube. C'est si tu taffes pour faire une belle présentation du deck, pour que les gens, voilà, ils voient la présentation du deck, ils comprennent bien les mulligans, tout ça. Si tu commences ta vidéo par ça, ça fait moins de vues que si juste tu balances des games. Parce que les gens, ils ont la flemme, ils veulent pas progresser, les gens, ils veulent juste... Ils veulent le code du deck, et ils veulent voir du gameplay. Les explications, bof bof. Après, peut-être juste qu'il faut plus travailler les explications, hein, encore plus. Peut-être qu'il faut faire des visuels à chaque fois, je sais pas. Hein. Mais voilà, c'est les questions un peu que je me pose là sur YouTube. On verra ce que ça donne. Hein. Alors, j'ai plusieurs options là. Genre, est-ce que je peux me permettre ça? 6, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. C'est un peu ambitieux, mais je pense qu'il faut jouer Théron ici. Que ça... 5, 4, 3. Ouais, ça va rien tuer. Je vais être dans la même merde au tour d'après. Ah, pas forcément. Hein. C'est peut-être musicienne quand même. Non, je pense que c'est Théron. Je pense que c'est Théron Banane. Priez pour qu'il n'ait pas la légendaire qui booste là. Et ensuite, on se dit avec Finlay, on va chercher un Cerbère ou un éleveur qui va chercher Cerbère et c'est win. Ouais, bon, bah il l'a, c'est mort, mais je pense que c'est ce qu'il fallait tenter ici, honnêtement. Là, je la perds, mais au moins, si je mourais pas sur ce tour... Derrière, j'étais vraiment bien. Ertar, si t'as le temps de jeter un œil à mes dernières vidéos de deck, ton retour serait grandement apprécié. Avec plaisir, Forda. Avec plaisir. S'il y a des gens d'ailleurs qui ont le temps de faire un petit tour sur TikTok et de me faire un retour sur les vidéos... Parce qu'en vrai, TikTok, j'essaye de tryhard de fou. Autant YouTube, j'essaye... Voilà, c'est vraiment objectif, se faire plaisir, partager des trucs et tout. TikTok, j'essaye de tryhard. Et je suis là à faire mes frame by frame pour vraiment que les trucs s'enchaînent bien, les musiques s'enchaînent bien. Et c'est galère en vrai. C'est même que YouTube Short. C'est un peu différent parce que sur YouTube, tu peux faire des vidéos de 1 minute max. Alors que TikTok t'incite à faire des vidéos de plus de 1 minute. Sinon, tu gagnes pas d'argent. Mais oui, c'est en fait, j'ai 2 jeux pour l'instant. Le jeu où je dois trouver les expressions et le jeu où je dois dessiner des formes. Petit jeu de physique. Et je suis en train de réfléchir à d'autres jeux d'ailleurs. Du coup, je suis là les après-midi en train de tester des jeux mobiles. Et le truc, c'est que je veux pas payer 3 ou 4 balles dans le jeu pour enlever les pubs tant que je sais pas que le jeu il est bien. Donc je suis là en train de jouer à des jeux et avoir des pubs entre chaque niveau. Quelle horreur les jeux mobiles. Tous les niveaux, t'as une pub de 1 minute.
Ils ont aucune race, les gens qui produisent ça. C'est le pire secret. Perso, j'ai arrêté TikTok, malheureusement. Appli destinée à pourrir le cerveau. Ouais, mais c'est là que j'interviens, Témon. C'est que je fais un TikTok avec des jeux intelligents. Personne n'avait pensé avant. Donc forcément, personne n'y avait pensé. Mais là, tout le monde est gagnant. Enfin, intelligence, c'est un bien grand mot. Hein. Je sais pas si vous allez gagner du QI en jouant à ce jeu, mais... Genre, il y a un petit côté sympa comme ça, quoi. Si tu coupes le wifi, il n'y a pas de pub. Ça, j'ai essayé, mais sur les jeux plus récents, ça marche pas. Est-ce que tu continuerais de faire des vidéos en stream si ça te rapporterait 0 €? Bien sûr. Ah bah là, le stream... avec TikTok qui arrive, le stream, ça va être genre un quart de mes revenus. Genre, en gros, Twitch et YouTube, ça me rapportait à peu près autant. Et TikTok, là, est parti pour me rapporter la somme des deux réunis, quoi. Après, TikTok, j'ai un monteur à payer. TikTok, il arrive pas depuis 4 mois. Mais il est arrivé, TikTok, hein. Eh, je fais des vues de fou, hein. Je fais 300 000 vues par jour. C'est beaucoup. En soi, l'idée est bonne. Hein. Par exemple, j'aime bien regarder les TikTok sur les plantes, mais ça se perd dans la masse de bêtises débiles. J'avoue que des fois, TikTok, tu tombes sur des trucs, tu sais pas... Tu sais pas trop de... ce que ça fout là. Mais il n'y a pas beaucoup de gens encore qui sont venus sur le stream en mode coucou, j'ai un TikTok, content de te voir en stream. Mais c'est parce que je fais pas du tout les mêmes jeux. TikTok, c'est pas un truc genre 1 centime pour 1000 vues. C'est... Ouais, mais en fait, ça a baissé. Maintenant, c'est genre 60 centimes. Avant, c'était 1 € pour 1000 vues. Maintenant, c'est 60 centimes pour 1000 vues. Mais il y a à peu près... Enfin, il y a genre que 2/3 des vues qui comptent. Parce que il y a des critères en plus. Genre, il faut que les gens restent 5 secondes, que machin et tout. Coucou, je viens de TikTok, content de te voir en stream. Non, non, vous bluffez, vous bluffez. Mais je voudrais essayer de faire un stream sur TikTok aussi pour tester. Maintenant que Twitch autorise ça. Juste pour voir, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous abandonner. Ah bah on va pouvoir tester si on récupère bien les tonneaux. Ouais, on récupère les tonneaux. Alors là, un truc qui est pas mal, c'est que j'essaye de garder une banane, un singe, une autre banane, un autre singe, et comme ça, quand on fera Finlay, bah, on enverra des cartes un peu pourries pour avoir des bonnes cartes. C'est quand même plus jouissif d'écrire dans le chat et de voir Tars sourire en lisant ton com, ça c'est masterclass. En vrai, des fois, sur YouTube aussi, je souris en voyant des commentaires.
Mais vous le voyez pas. Des fois, il y en a des rigolos. Ça dit ça, après ça va arrêter Hearthstone et ça va finir comme Mamie Twink à faire des vidéos sur la Seconde Guerre mondiale. Je me demande si Mamie Twink qui serait chaud de temps en temps pour venir sur une extension ou un truc, une Solari partie. Peut-être ça lui rappellerait des bons souvenirs. Genre hop, bataille de portail, tout ça. Merde. Oups. Oups, la boulette. Lars en crop top sur TikTok, on a hâte. Non, 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 non. Déjà, il y a l'ouverture du OnlyFans à faire en gage. Il y a eu un miskin. Oui, j'ai fait n'importe quoi. Regardez comme j'optimise. Une banane, un singe, et hop, on va renvoyer tout ça dans le deck. OnlyFans trombone. En vrai, là, je suis pas chaud pour le faire, mais je pense que c'est typiquement le truc où... Alors attention, hein, pas pour ce week-end, parce que là, j'ai la flemme. Mais genre, on fait un défi... Je sais pas, OD, moi, je sais pas qui, course premier légende, un truc comme ça. Et en termes de gage pour le perdant, ouvrir un OnlyFans et faire du contenu pendant une semaine, ça peut être marrant, tu vois. Surtout qu'en vrai, tu peux mettre ce que tu veux sur OnlyFans. T'es pas obligé de mettre des... Ouais, s'il faut mettre des photos de pieds, sinon c'est pas marrant. Tu optimises, mais t'as pas l'étal, là. Bah, si je vais face, mes crushs, ils sont 10-10, j'en envoie 2. Non, c'est pas létal. C'est pas létal du tout. Faut que je fasse gaffe avec ça, parce que je pourrais me faire geler. Je pense qu'il faut jouer ça, effectivement. Peut-être un taunt, hein. Avec les bananes. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah bah c'est bon alors. Comme ça, pouvoir héroïque au tour suivant et c'est win. Parfait ça. Ah, il a de l'armure. Oh non, vous m'avez déconcentré le chat. J'avais pas vu ça. Faut le Cerbère ici. Hein. Tonneau de singe, hydrolodon, c'est pas top. Je peux le jouer tout de suite, le Cerbère. Ma victoire est proche. Ouais, je vais jouer tout de suite.
Non, je veux me soigner plus. Hein. Non, allez, je veux faire ça. Je veux pas le jouer tout de suite parce que je veux me rendre plus de PV. Pour après, on fait tac, tac, tac. Je vais encore être gelé 2 tours là. Hop. Un serviteur boost par Théron qui retourne dans le deck avec Finlay perd ses boosts de stats. Oui. Sauf si c'est une carte échangeable que t'échanges. Bah du coup c'est pas avec Finlay. Quand tu auras du board vers la main, de la main vers le deck, genre dans le sens inverse, logique, ça perd ses boosts. Cœur de Strangleron serait bien ici. Enfin, serait bien, ça serait win en fait. Parce qu'on avait vraiment besoin du soin. Après, musicien étoilé était sympa aussi, hein, mais... Se soigner, ça fait plaisir. Et là, c'est bon. Pouvoir héroïque, c'est gagné. Je vais fermer la fenêtre parce que... Il y a une tondeuse dehors. Bah, si tout va face, il a gagné. Hein. Merci CHD64 pour ton abonnement. Bon, j'ai pas très bien joué là. Sortir les crushs, c'était peut-être pas la bonne idée. Hein. Faut plus rester défensif. Garder le sort à 7 pour faire des cerbères quand l'adversaire nous gèle pour se remonter en point de vie. Pour les joueurs free-to-play, acheter les 4 mini-sets puis spam arène, c'est bien le plus opti. J'ai fini le parcours de récompense et je fais mes 4 tous les jours. Première chose à faire, c'est une légendaire de chaque extension. Garantie dans les 10 premiers boosters de chaque extension. Faut vraiment choper, on va dire, une dizaine de boosters de chaque extension. Ça te permet d'avoir les communes, ça te permet d'avoir cette légendaire là. Après, ouais, les mini-sets, c'est bien. Et spam l'arène, honnêtement, ça dépend. Parce que... Bah, l'arène, faut que tu gagnes hein, pour que ça soit bien. Genre, ça peut être sympa de temps en temps, mais...
Faut faire 3 victoires pour que ce soit rentable, en moyenne. Donc, juste jouer en construit avec des decks low cost, ça peut être bien aussi, hein. La version 40 est vraiment meilleure que la 30. Non, non, ça se vaut. Les deux sont aussi bien. Acheter des boosters du libre, ça donne aussi une légendaire dans les 10 premiers boosters. Ouais. Mais ça, je me demande... Ça, ce qu'il faudrait pour ça, c'est peut-être attendre de voir s'il n'y a pas des offres... notamment si... Enfin, pour le coup, j'ai aucune info, hein, mais... peut-être avec la sortie du mode Twist, on peut espérer qu'ils fassent comme ça des boosters, des offres avec des genre 10 packs de chaque dans des extensions telle année ou telle année ou telle année. Et peut-être que comme ça, tu peux choper un truc stylé. Plutôt que de payer tous les boosters plein prix. Parce que je sais que ça arrive des petites offres dans la boutique des fois. Et il me semble qu'une fois, ils avaient fait des offres pour le mode libre et c'était moins cher. Est-ce que je fais message caché? Non, je dois faire givrant ici. Hein. Je dois faire givrant parce que là, il pourrait directement sortir le pogoteur. Mais est-ce que j'ai l'étal? Ah, j'ai pas l'étal. Si, j'ai l'étal sur banane, peut-être. J'ai repris le jeu après 4 ans et 3 mois, donc je me souviens plus dans quelle extension j'ai eu ma légendaire. Tu crois que demander au support, c'est autorisé? Je pense qu'ils ont pas que ça à foutre. Malheureusement. À mon avis, il y a déjà un paquet de trucs où ils ont pas le temps de répondre à tout. Est-ce que c'est le clutch du piège givrant, là, du coup? C'est bien ça qui vient de se produire? Ce que tu peux faire, c'est... regarder dans ta collection. Tu vas dans ta collection, tu tapes légendaire et tu regardes dans quelle légendaire tu as une extension. Dans quelle extension tu as une légendaire. Une légendaire que tu peux décraft, pas une légendaire offerte. Et incroyable le givrant. Ouais, invité timbré, je suis pas convaincu. Bon, il nous reste une game, on va finir avec, mais je pense qu'ondulance féroce c'est un petit peu mieux qu'invité timbré. Tonneau de singe, je pense qu'il faut garder que si on a un tour 1 ou si on est contre paladin. Ce pseudo en face, furie laxatif. Ça va. J'ai déjà un Cerbère, donc je vais prendre Hydrolodon. J'avoue, je connaissais pas l'histoire de la légendaire garantie. Ouais, c'est le genre de truc faut connaître, quoi.
Enfin, faut connaître. En soi, si tu connais pas, c'est pas grave, hein, tu finiras par les ouvrir, tes packs. Déjà, si tu fais la phase d'apprentissage quand t'es un nouveau joueur, donc entre tout ce qui est les 40 rangs là, qui sont avant le rang bronze, t'as déjà des packs de toutes les extensions en vrai. C'est plus pour les joueurs qui reviennent. J'aimerais trop le virer Posic, mais j'ai l'impression que souvent c'est le tour 4 qui me bloque. Genre, j'avais testé un petit peu Arallon, et je sais pas, j'ai vraiment l'impression que le tour 4 il est important, et que du coup si t'as pas Posic, Okani ou un Steed, t'es pas bien. Et c'est pour ça que je pense qu'un Steed est vraiment vraiment bien dans le deck. Enfin pas juste pour ça, mais une des raisons qui fait que je trouve que c'est important. En vrai, j'ai envie d'invoquer... Je peux faire ça. Ça. Ça et trade. Comme ça, j'invoque toutes mes 3-3. Tu fais les hauts faits, Tars, genre Douzoun avec les road duels? Non, non. En fait, je crois pas qu'il y ait ça, et ça m'étonne qu'il n'y ait pas ça, mais il devrait y avoir des hauts faits qui consistent à accumuler des hauts faits. Je sais pas comment dire. Genre, les petites gemmes oranges, là, elles servent à rien. Les gemmes de haut fait. Et il faudrait que tu aies un truc, genre un haut fait, atteindre 5000 machin, et là, ça donne un pack ou des trucs. Ça donne des récompenses. Alors, en vrai, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, donc je m'en fous qu'ils le fassent ou pas, mais je comprends pas pourquoi ils font pas ça. Peut-être ils font et je suis pas au courant, juste. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Parce que je déteste cliquer sur tous les trucs là, donc je fais jamais. Il y en a déjà? Sur WoW, c'est pareil, les points de haut fait servent à rien. Non, je sais pas, mais je sais pas, je trouve que ça serait... Ça serait sympa, quoi. Que les gens aient un objectif à part monter un nombre qui sert à rien. Pour des skins, c'est une bonne idée, ouais. Un portrait, ça peut être sympa. Je sais toujours pas à quoi servent les points orange des hauts faits. À rien. À comparer... qui est-ce qui a le... Qui est-ce qui a la plus grosse... Enfin, qui est-ce qui a le plus gros nombre. Ça sert juste à ça. Après, c'est peut-être pas plus mal, hein. Que tout soit pas forcément dans la recherche de récompenses. En fait, comme il y a des hauts faits qui sont déjà assez frustrants, peut-être que ça apporterait plus de négatifs que de positifs. Possible, hein. Genre, les hauts faits qui te demandent que l'adversaire il prenne 50 dégâts sur la patate chaude, mais que le gars, du coup, il concede avant de les prendre, bah, ça fout le seum. Donc, j'imagine que s'il y avait une récompense à la clé, les gens, ils auraient un seum qui est justifié. Alors que là, leur seum, bon... Osef, quoi. Ça serait cool qu'ils mettent des adjectifs à côté des pseudos, comme dans WoW. Ouais, il y a ça sur Marvel Snap, c'est marrant.
Après, ça apporte pas grand-chose, on va pas se mentir. Oh, le petit biscuit qui met bien. Le petit biscuit pour chien. Eh, en vrai, biscuit pour chien, chien. Il y a une logique dans mon deck. Salut à tous. C'est nouveau, ça? Tous. Ça sonne mieux que Yel. J'aime bien. J'aime bien tous. C'est rigolo. Compagnon ou piège givrant? Allez, compagnon. Refer? Never refer. Ça se met pas bien du tout, du coup. Il va être super ce Finlay, je le sens. Mais c'est la merde, j'aurais mieux fait de prendre le piège givrant. Hein. En plus, j'ai eu 2 fois le cerf. Ça peut marcher, ça? I'm alive. Ça manque de pioche, ce deck. C'est normal quand tu joues des grosses cartes. Que t'aies pas de pioche, pas énormément de pioche. Bon. Ouais, institutrice, très très cool. Je pense que je vais la garder dans le deck. Et le T1, je pense pas. Bon, c'est très sympa en tout cas. Est-ce que Odemian est prêt? Il est un chouïa en retard. Chouïa comment? En soi, moi, ça me dérange pas de relancer, hein. Le pioche à 2. Le sort à 2 qui pioche T6, ce serait pas mal. Ouais, c'est pas mal dans le deck. Je pense pas que ce soit opti, mais c'est pas mal. Allez, on en refait une dernière.
L'idée, c'est que une fois le tour 6 atteint, je trouve que t'as très souvent des cartes à jouer. Et que t'as rarement besoin de piocher. Mais si t'as envie de le jouer, souvent c'est à la place de éleveur sélectif. Ça remplit à peu près le même rôle. Après, c'est typiquement une carte que je peux récupérer avec un Stit. C'est pour ça qu'un Stit, je pense que c'est pas mal aussi dans ce deck. À mon avis, c'est pas mal du tout un Stit. Ça peut apporter de la flexibilité en mid-range où on manque vraiment beaucoup d'options. Pièce braconnière, je crois que c'est pas mal parce que si j'ai le cerf, je vais pouvoir jouer le tonneau, jouer l'esprit sauvage. Et au moment où le cerf se réveille, donc tour 3, je vais pouvoir taper 2 fois avec, puis récupérer l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont tous les... Attends, mais... Tous les prêtres que je croise ce matin, ils envoient des grands rats tour 2. Alors contre guerrier, ça m'avait invoqué Nelly, là ça m'invoque un Cerbère. Mais genre, j'ai Roi Crush et Hydrolodon dans mon deck quand même. Genre, c'est assez étonnant, quoi. Sur Crush, il fait quoi? Peut-être qu'il a la lumière brûle, hein, en main. Crush, je pense que ça peut se gérer, mais Hydrolodon... Un site meilleur T4. C'est pas mal un site, je trouve. Enfin, ça dépend des classes, mais vraiment en Hunt, j'aime bien. J'aime beaucoup Okani dans la méta aussi. Hein. Ça reste une carte correcte, surtout dans un deck qui prend le board comme le mien. Et face à un druide, ça peut complètement changer la game. Ouais, c'est pas mal ça, hein, le fait d'optimiser l'arme. Ça va se réveiller pile au bon moment. Je sais pas si je veux prendre Crush. Je sais pas si je veux Crush ou Hydrolodon. Je pense que c'est Crush, mais je suis pas sûr. En fait, Hydrolodon, c'est une très bonne carte, mais... ça prend de la place sur le sort à 8. Si je fais une partie qui dure longtemps. Bon, là, j'aime bien tout envoyer face, parce qu'a priori, s'il gère mon board, il gère ça aussi. Tu joues à Call of Dragon. On y a joué 4 heures avec OD. Et j'ai trouvé le jeu assez sympa. Alors, on y a joué parce que c'était sponsorisé. C'est pas d'un coup, on s'est dit, tiens, on va jouer à ce jeu-là. Il a l'air cool. C'est juste, voilà, c'était sponsor. L'éditeur nous a rémunéré pour qu'on y joue. Mais c'était plutôt une agréable surprise. Plutôt positif. J'aime bien faire un pouvoir héroïque ici, hein, plutôt que de jouer le Cerbère. Ce board aussi, il fait un peu plus peur si jamais j'ai l'espoir de Keltalas. Et en montée full avec pas la pure, je dois critiquer un truc. Quand tu joues tes 3 invitations de contest, j'ai jamais le temps de faire mon tour. Faut faire quelque chose pour diminuer le temps d'animation ou les skips, pitié.
peux cliquer sur les cartes. Parfois, pour quand l'adversaire joue des cartes, si tu cliques dessus, l'animation, enfin, ça s'accélère un peu. Mais pour qu'on teste, je crois pas. Hein. Je pense juste qu'il faut que tu t'habitues à mieux connaître les légendaires et cliquer plus vite. Après, il y a les... tu peux régler la fréquence d'image. Hein. Là, fréquence d'image élevée, peut-être ça va un peu plus vite. C'est comme ça sur Battleground d'un moment, je sais pas. Je sais pas si ça change encore quelque chose. Il va manquer un dégât là encore. Hein. Et c'est très embêtant sur cannibalisme, donc... c'est peut-être... Ouais, je pense qu'il faut faire ça. Lyotard super contre quoi ce chasseur? Pas grand chose. C'est un deck équilibré qui a ses chances contre tout. Avant, il perdait contre Pal, mais maintenant, c'est même ça, c'est très discutable au final. Je vais vérifier sur HS Replay. Ouais, non, il est ouvert partout. Hein. Non, il gagne bien contre tout. Faut le jouer pour le contrer, en gros. Non, non, mais il y a des decks qui s'en sortent bien. Bah, là, je regarde les stats. Par exemple, DK Impi, c'est OK. Druide, c'est OK, même si là, j'ai le piège givrant pour arnaquer. Globalement, le druide s'en sort bien. Guerrier blessure s'en sort bien. Démoniste gelé s'en sort bien. Tous ces decks un peu big comme ça, bah, le chasseur, il a du mal à gérer les grosses créas. Mais ouais, putain, il est devant Paladin pur maintenant. Hein. C'est assez impressionnant. Non, c'est un deck qui a vraiment ses chances contre tout. Il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. Mais c'est pas un deck non plus qui va tout battre. Genre, c'est un deck qui a pas de bon match-up, pas de mauvais match-up, concrètement. Ok. Je vous laisse avec OD. Et moi, je vous retrouve demain. Pour rappel, hein, un petit stream demain matin normal, mais aussi stream demain soir à 19 h pour la sortie du mode Twist. On sera en duo avec OD et on commencera à grimper les rangs. Objectif, passer légende avant la fin du mois. Ça va être quelque chose. Allez, ciao tout le monde. Tu n'as pas mis à jour le deck sur le site. Je vous envoie, je vous envoie tout de suite le code. Ciao, ciao.